Donc bonjour, on va avoir un message en 3 étapes. Faites-moi signe si jamais c'est pas bon au niveau de quelque chose. 3 temps avec 3 temps de prière séparés. Dieu nous attire sur ses chemins, c'est le premier temps. Prendre soin, honorer et humilité, je rajouterai. Et troisième dimension, une autre dimension après. Donc on va rentrer là, dans ce nouveau message, nouveau temps. La question que je voulais vous poser, c'est un confinement pour quoi faire? Quel est l'objectif de ce confinement? Qu'est-ce que Dieu a à dire là-dedans? Est-ce que c'est simplement un événement qui se passe et puis Dieu essaie de colmater ce qui arrive à droite et à gauche ou il est vraiment là? Donc désolé si tous les aspects ne vont pas être couverts. On n'a pas le temps et ce n'est pas donc forcément l'objectif. On doit vraiment rester à l'essentiel. Et puis, gardez à l'esprit que dans tout événement qui se passe sur la Terre, il y a souvent 2-3 agendas. Le premier, tu vas peut-être s'attacher aujourd'hui, celui-là de Dieu. Il y a forcément aussi celui des puissances des ténèbres. Et puis, il y a celui des hommes. C'est pour cela aussi, je dirais que parfois, il est vain de chercher un seul protagoniste, un seul responsable. Parfois, on dit, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est les hommes? Souvent, c'est les trois. Et je prendrai juste pour illustrer ce passage dans Matthieu 13, 24 à 30, parabole que l'on connaît. C'est l'histoire d'un gars qui va semer quelque chose, la bonne semence. Et puis, au verset 25, il est dit que pendant la nuit, son ennemi vint et sema de l'ivraie. Là, on retrouve les deux premiers protagonistes. L'homme ici, c'est quelque part Dieu qui va semer cette bonne chose. Et l'ennemi, c'est forcément toutes les forces des ténèbres. Et puis, il vient après, derrière, au verset 27, les serviteurs. Troisième protagoniste qui est nous. Et là, il y a tout un dialogue qui démarre. Et il vient de lui dire, mais est-ce que tu n'as pas semé une bonne semence? Ils sont vraiment étonnés. Il dit, mais quelque part, est-ce que tu n'es pas responsable de ce qui se passe? D'où vient l'ivraie? Ils n'ont pas compris forcément qu'il y a des ténèbres. Et il leur répond, c'est un ennemi. Il n'est pas du tout surpris. Il sait. Et là, de nouveau, la part des hommes, est-ce que tu veux qu'on vaille l'arracher? Et il dit non, laissez, sinon on va tout détruire. Donc on voit que cette part, parfois des hommes, peut être, on veut trop bien faire, on veut faire avancer les choses et on se plante. Et puis il va dire à d'autres hommes, je dirais aux moissonneurs, arrachez l'ivraie, liez là. Donc c'est au moment de la moisson. Il y a un temps pour toute chose. Donc voilà, gardez ça dans l'image, dans ce message. Je ne vais pas forcément m'étendre sur tous les états, sur toutes les choses, mais je pense que ça donne un éclairage sur toute situation. Et puis, donc, un confinement pour quoi faire? Et donc, basiquement, on a très basiquement 3 situations. Ce que j'appellerais un état originel, un état de début, un état de commencement, un état de transition, et puis donc un état espéré ou un état de post-transition. Donc, on va essayer de voir ça. Et un texte qui va nous servir de fondement à ce message, il faut garder ce texte un peu en arrière-plan, c'est Osée 2, 4-23, et on va lire ce texte. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal, ainsi qu'on ne les mentionne plus, par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs
les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Israël. Je planterai pour moi l'eau Rushama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Amen. Donc, vous avez vu, j'ai souligné quelque chose. En tout cas, je reviendrai sur plusieurs parties de ce texte un peu plus tard, mais je veux l'attirer et la conduire au désert. C'est souvent pas un chemin qu'on aurait nous envie de prendre. Clairement pas. Pour faire un résumé de l'histoire, donc l'état originel de cette histoire, c'est ils sont en esclavage, ils sont dans l'asservissement. Il y a une vue corrompée, mêlée. Je ne vais pas m'étendre sur tous les détails, mais on voit que ce peuple, et à la sortie d'Égypte, ils ont fait plein de choses, ils râlaient, l'immoralité était très présente, ils n'ont pas hésité à aller vers un autre Dieu, vers un Vaudod. Donc, ils étaient vraiment une vie mêlée. Ce n'est pas juste un peuple parfait qui est sorti de loin, loin pas. C'est un peuple qui était sous la honte et la culpabilité. Tout à l'heure, on a déjà parlé de ça, pas avec Barabbas. Pourquoi? Ne serait-ce qu'à cause de la mise à mort des bébés sous Pharaon. Accepter de collaborer à ce crime, c'est juste quelque chose un peu terrible. Perte d'identité, pas d'avenir. Waouh, ça fait beaucoup de choses. Que peuvent faire des parents qui pensent que leurs enfants seront esclaves à leur tour? Quel héritage, quelle transmission? Donc tout ça, c'est quelle oppression. Et puis on commence par la transition, c'est la sortie des 10 plaies. Et une sortie, d'ailleurs le mot exode veut dire l'histoire de la sortie. Ex, sortir, ode, histoire. C'est une histoire, l'histoire de la sortie. Et quand ce peuple est sorti, il s'est fait un peu à la gauloise. C'est un peu, on y va, on fonce, et puis c'est pas très, très, très ordonné, on va dire. Mais à la limite, il faut garder son identité. Mais Dieu avait un plan pour cette foule absolument nombreuse. Et donc, Dieu va le conduire au désert. Je ne sais pas si vous voyez les images, j'espère. Ce sont des images, certains peut-être reconnaîtront ou pas, peu importe. C'était un voyage qu'on a fait en Israël il y a des années en arrière. Et puis voilà, ces images sont là. Elles manifestent ce que c'est que le désert. C'est soit du sable, c'est sec, c'est désertique dans tous les sens du terme. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ombre. Soit, comme dans la première image, c'est quelque chose, un tas de cailloux qui est dur et qui fait mal aux pieds, qui casse les chevilles. Est-ce que vraiment on aura envie d'aller là? Et dans cet état de ce que pour moi j'appellerais ce premier confinement d'Israël, donc la sortie de l'Égypte, c'était une sortie, mais pour entrer dans un état de confinement qui a duré dans un premier temps, qui devait durer 40-50 jours. Pourquoi on parle de ce chiffre-là? Parce que c'est le moment où Moïse est monté sur la montagne et on est revenu avec les tables de la loi. C'est la fête de la Pentecôte et d'ailleurs cette célébration de ce moment-là, très spécial. Et ces 40-50 jours de confinement se sont transformés en 50 ans. C'est 40 ans, pardon, pas 50 ans. Et on en est très, 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 très loin de ce qu'on a imaginé. Mais imaginez-vous, ne serait-ce que 40 jours. Nous, on vient de vivre à peu près nos 50 jours de confinement, avec des moyens techniques, on peut faire les courses comme on veut, on peut regarder les médias.
Et eux, ils étaient rien que pour les 40 premiers jours dans le désert, à essayer de garder leurs enfants autour d'eux, à se dire, mais on fait quoi? Sans vraiment de direction. Je pense que j'aurais râlé, moi, au bout de 2 jours, 3, et puis au bout d'une semaine, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais quel confinement ils ont eu? Pas le nôtre. Hein. Et puis, ça a continué. Et Dieu avait un objectif juste incroyable. C'est d'un peuple, vous vous rappelez la première image qui est sortie comme un peu à la gauloise, un peu dans tous les sens, on fonce et chacun s'exprime. Et puis, c'est devenu un peuple qui avait Dieu. Ils n'avaient pas d'ordre, pas d'identité, pas de législation, sans armée, sans gouvernement. Ils sont devenus une nation forte qui inspirait la crainte. Donc, c'est cette transition qui était ce confinement dans le désert, n'était pas juste le fait du hasard aussi. Il y avait un temps de préparation, un temps de révélation. Et un des objectifs principaux de ce temps-là, c'est de connaître Dieu. Parce que l'image du camp que vous voyez, c'est que chacun devait prendre sa position. Je ne vais pas rentrer là-dedans non plus aujourd'hui. Mais la centralité de tout le camp, c'était quoi? C'était Dieu. C'était le tabernacle, c'était la présence de Dieu. C'était les Lévites qui manifestaient et qui servaient le tabernacle. Que devaient faire les Israélites toute la journée? Est-ce qu'ils allaient acheter à manger? Préparer une salade de tomates? Est-ce qu'ils allaient à la chasse? Rien. Imaginez-vous 40 ans de préparation. Dieu en train de préparer un peuple pour qu'il soit capable de rentrer dans la terre promise, qu'il soit capable de s'emparer de son héritage, capable de recevoir ses promesses. Juste une petite aparté. Est-ce que ça a réglé tous les problèmes? Non. On voit très rapidement que certains, malgré 40 ans de confinement, et là on revient sur le côté humain qui est là, et pas que l'homme. Je pense que le diable est là pour semer des mauvaises pensées. On a une bataille à Haï, et puis la bataille est perdue, parce qu'un dénommé Akan a pris des choses qui étaient dévoilées interdites et les a gardées, parce qu'il y avait une richesse, il y avait des choses qui étaient là. Donc, ne soyons pas surpris, même quand on a toutes les conditions et 40 ans autour de la présence de Dieu, de se dire, mais tout n'est pas parfait. Ça ne sera jamais parfait. Le seul moment où on sera parfait, c'est quand on arrivera dans la présence de Dieu en permanence. Et c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, ce que fait le sacrificateur, ce que fait Josué, c'est comme s'il déchirait ses vêtements. C'est pas comme, c'est ce qu'il a fait, comme le souverain sacrificateur. Donc, je disais, ce texte est tellement principal. Quand dans Osée 2, il est dit, mais je veux l'attirer, la conduire au désert. Au verset 15, il est dit, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Nous, on lit ce passage de manière très littérale, très presque poétique. Ouais, le désert, c'est mignon. Non, non. Pour Israël et pour ce peuple, ils savaient, ce n'était pas un concept, c'était un temps dans leur histoire. C'était des années et des années à marcher dans la présence de Dieu. Quand Dieu leur dit, je vais te ramener là, waouh, quel coup de semonce! Ça fait vraiment réfléchir. Et là, on voit que c'est Dieu qui fixe les conditions, c'est pas les hommes. C'est pas j'ai envie, pas envie. Et puis ce passage-là, on voit qu'il s'adresse à une nation. Alors juste, je n'ai pas fait le contexte, mais tout en haut dans Osée 1, on a tout ce passage et dans le début de Osée 2, c'est le fait d'avoir été allié à une prostituée. C'est là où on parle de vie mêlée, de corruption, de toutes choses qui ne sont pas bonnes. Et dit, tu es encore comme ça. Est-ce que tu veux retourner au désert? Est-ce que tu veux revivre ça? Et j'aurais envie de dire non. Mais pourtant, appuie sur le bouton marche, parce que ça va couper. Pourtant, il y a une chose qu'il faut garder à l'idée, à la tête, c'est que quel est l'objectif? C'est pas de vivre 40 ans de difficultés, c'est
en ce jour-là, tu m'appelleras mon mari, plus mon maître. La différence en mari. Un maître, on fait sa volonté. Et parfois, on prend Dieu pour même involontairement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est juste de demander, mais est-ce qu'on ne le met pas tout doucement dans le rôle du maître plus que du mari? Quelle est la relation qu'on a avec Dieu? Quelle est l'intimité? Il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé. Là, on la reparle de la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Jésus, le bien-aimé. Et nous sommes appelés l'épouse. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Et à la fin, c'est tu es mon Dieu. Je crois que Dieu nous emmène là dans ces temps, à une reconnaissance, à une proximité avec le Père. Et d'autres personnes qui ont été confinées, c'est pareil, c'est aussi une image de notre voyage en Israël. Et on devine une grotte ici, les grottes de Qumran. Et ça parle d'un homme qui a vécu là. Et Isaïe en a parlé en disant, c'est une crié au désert. Et moi, Jean disait dans Jean 1, Jean-Baptiste disait dans Jean 1, moi je suis la voix de ceux qui crient dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Et Jésus lui-même va dire dans Luc 7 au verset 24, lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allés voir au désert? Quand Jésus est dans le désert, il est fort probable que le désert, ce n'est pas juste l'endroit où il était tout seul, mais il était avec une communauté, avec un groupe de personnes dans le désert, cette communauté qui gardait les tables de la loi, qui écrivait, cette communauté qui se préparait et qui servait la présence de Dieu. Et c'est dans ce lieu-là qu'a grandi Jean-Baptiste. Lui-même était fils de prêtre, il faut se rappeler. Il servait, il était préparé à cette prêtrise. Un autre personne qui va vivre un confinement juste incroyable. C'est quelqu'un qui a été aimé par ses parents d'une manière juste incroyable, peut-être, et ça explique la jalousie. Et c'était un rêveur. Et ses frères l'ont jeté dans une fosse, et puis il a été emmené en esclavage, et il a commencé à servir. La maison dans laquelle il a servi avec Potiphar a très bien grandi, et puis s'est retrouvé de nouveau en prison, parce qu'il n'a pas voulu se souiller. C'est cette histoire qu'on retrouve dans Genèse 37, 39, 40, 41, et c'est juste incroyable tout ce qu'il a dû vivre. Et dans Genèse 40, il y a cette histoire avec les deux rêves, vous vous rappelez, le panetier et celui qui servait le vin. Et le panetier nous parle et cet homme va être mis à mort, nous parle de cette vie brisée, et le vin nous parle de l'alliance. Ces passages-là aussi nous parlent de la Sainte Seine. On retrouve une vie brisée et une alliance. Et il est resté encore 2 ans en prison, parce que personne ne pensait à lui. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce confinement? Est-ce qu'il s'est plaint? Est-ce qu'il s'est rabougri? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à servir la présence de Dieu. Et il savait tellement bien servir la présence de Dieu que quand les rêves arrivaient, parce qu'il était connecté à qui? À Dieu. Est-ce que par lui-même, Joseph aurait pu expliquer les rêves? Non. Et quand le rêve de Pharaon arrive, il sait. Et ça va encore durer un temps. Et puis, à la fin, dans Genèse 45, il se passe un truc incroyable. Il se révèle à ses frères et sœurs. Et ce que va dire Joseph, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Parfois, nos chemins ne sont pas ce qu'on a envie de vivre. Et pourtant, il y a des confinements qui sont nécessaires pour révéler la grâce et la volonté du Père, pour révéler la puissance et la majesté du Père. Et parfois, c'est vrai qu'on réduit notre, comment dirais-je,
ce que Dieu veut a juste un bon chemin facile. Et on est surpris quand les chemins sont parfois difficiles. Pourquoi? Arrêtons de penser que nos chemins seront toujours faciles, qu'on fera ce qu'on a envie, dans les conditions qu'on aura envie, comme on le voudrait, avec toute la facilité qu'on voudrait. Ça ne marche pas comme ça. Dieu est Dieu. Et il y a des confinements qui sont nécessaires. On va juste prendre je vais essayer un peu plus vite pour la deuxième partie. On va prendre juste un temps de prière maintenant juste pour ce confinement et dire Seigneur, merci. Papa, merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as déjà révélé dans ces premiers temps de confinement. Merci pour cette intimité dans laquelle tu nous as conduits, parce que si tu nous as conduits dans les lieux de confinement, ce n'est pas pour nous faire souffrir. Peut-être le diable a semé de l'ivraie, et dans nos pensées, dans nos manières d'être, il a semé de l'ivraie. Et parfois, on a même voulu l'arracher par nous-mêmes, comme disait tout à l'heure Timothée. On essaye, on se débat avec ça. Mais tu es Dieu. Et on te rend de grâce pour tous ces lieux où on est confinés, mais dans lesquels tu attires nos regards vers toi. Tu attires nos cœurs vers toi. Tu attires nos pensées vers toi. Merci, Papa, pour ce lieu. Mais Papa, nous savons que ce lieu n'est pas la fin. Alors, on te bénit pour ce qui vient après. Amen. Désolé, je vais un peu plus vite parce que le temps file. Et j'aimerais juste attirer notre attention sur des personnes. Parce que dans les temps de confinement, il y a des gens qui sont révélés. Et dans la parabole de Jean 15, Jésus dit, mais je suis le vrai cep, il parle de plein de choses. Et puis il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et dans Romains 5, il est dit, mais lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et là, on retrouve le parallèle avec Barabbas. Mais est-ce qu'il n'y a pas plein de gens qui, aujourd'hui, sans nous connaître, ont donné leur vie pour des gens qui ne connaissaient pas et dans lesquels leur moralité n'était pas question de moralité, il était question de souffrance, de douleur, il était question de gens qui avaient peut-être des problèmes psychiques, de vol, de tout ce qu'on veut, mais qui se sont retrouvés dans des conditions justes, terribles. Et combien de médecins, combien de soignants, combien de gens ont fait que ces gens-là nous ont servi et certains ont donné leur vie. Vraiment, soyons reconnaissants et soyons admiratifs, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point on aurait pu faire ça. Soyons reconnaissants. Et parfois, j'entends dire que dans une crise, nous serons la réponse. Non, on fera partie de la réponse. Mais soyons humbles. On n'est pas toute la réponse. Merci pour tous les nourrisseurs, ceux qui cultivent, ceux qui préparent la nourriture, pour tous ces soignants, les nettoyants. Merci pour tous les gouvernants. Combien c'est compliqué de gouverner une nation dans ce temps compliqué, difficile. Combien c'est compliqué. Restons humbles. Et Jésus dirait à un moment donné, j'ai eu faim, j'ai eu soif, Matthieu 25, et vous m'avez visité, vous m'avez soigné, vous m'avez donné à manger, à boire. Et il y a juste des besoins. Et des personnes ont répondu. Et je crois que ça a du poids dans la présence du Père. Les temps de crise révèlent des caractères, des destinées. Et les prisons, c'est pas juste des murs. C'est parfois la solitude, c'est parfois l'isolement, c'est parfois, comme dit la pression qu'on peut mettre les autres. Comme disait Marguerite, je vais pouvoir sortir, on met une telle pression. C'est comme si on voulait m'enfermer. Les prisons, c'est tout ce qui nous empêche de vivre la destinée du Père. Alors merci pour toutes ces personnes qui travaillent à notre liberté, parce que mine de rien, toutes ces personnes travaillent à notre liberté, y compris nos gouvernements. Alors je prie vraiment qu'on puisse prier maintenant pour quelques minutes pour les gouvernants. Je suis sûr pas d'accord avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais comme dans le désert, il y a eu un gouvernement de crise, il y a aujourd'hui un gouvernement de crise et il est nécessaire. Alors prions pour eux, soyons reconnaissants, prions pour eux, honorez-le. Pas juste aujourd'hui, mais continuez à les honorer. On en a vraiment besoin. Comme le temps est court, je vais juste prier pour ça et
Je vais finir par la troisième partie. Papa, vraiment, on veut te bénir pour nos gouvernants. On veut bénir pour le ministre de la Santé, pour le Premier ministre, pour le président, pour les préfets, pour les maires, pour nos soignants. On appelle vraiment ton onction à continuer à se répandre sur eux. Que le feu de ta grâce les accompagne. Papa, même si parfois on a l'impression qu'ils font des choses impies, mais peu importe, tu es Dieu, tu es souverain. Le trône de la France n'est pas vide. Il y a un trône au-dessus de la France. Il y a un trône au-dessus du gouvernement. Et tu es là, Jésus. Tu règnes au-dessus de notre nation. Tu es celui qui règne. Et on appelle ce règne à se répandre. Merci pour ces gouvernants qui donnent de leur temps, alors que peut-être nous, on reste là, à rien faire, juste à prier, ou à méditer, ou à se reposer. Ces gens-là travaillent jour et nuit pour bénir notre nation. Ils mettent tout en œuvre afin que notre nation se relève. C'est-à-dire, on veut bénir ces hommes et ces femmes qui travaillent sans relâche dans une situation qui n'existait pas avant, qui doivent inventer de nouveaux protocoles, de nouvelles manières de faire. On veut bénir ces hommes et ces femmes, que la grâce se répande sur leur vie, que la bénédiction se répande sur leur vie. Garde-le, eux et leurs familles. Merci, Papa, on veut être reconnaissant et on veut honorer tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Que ta paix les accompagne, que ta grâce les accompagne. Dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Voilà, on arrive bientôt au bout. Et on va finir par un autre confinement. Et c'est là où je veux en arriver. C'est dans Acte 1, un autre confinement. Jésus est mort, des moments terribles, des moments de doute. Il y a une résurrection, ils les ont rencontrés de nouveau. Et puis à un moment donné, il leur dit, mais allez, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver de vous. Il y a un baptême du Saint-Esprit qui va venir sur vous. Et c'est 40 jours, c'est ce qu'on va fêter dans les semaines qui viennent, l'Ascension. Il retourne à Jérusalem. Et il est dit au verset 14 que tous, dans Acte 1, ils persévéraient dans la prière. Imaginez-vous, alors je peux retrouver le texte, je crois qu'ils étaient une centaine. Ils font quoi toute la journée? Ils sont confinés chez eux. Ils sont confinés pas chez eux, dans ce lieu, ce qu'on appelle la chambre haute, en train de prier, à persévérer jour et nuit, à garder la présence du Père, à garder ce que Dieu voulait. Est-ce qu'ils savaient combien de temps allait durer ce nouveau confinement? On n'en sait rien, mais j'imagine pour moi, je serais parti avec les disciples en Galilée, et puis on me dit, il faut retourner là-bas. Où? Un pays est sans dessus-dessous. Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est la crise avec cette mise à mort. Le Sanhédrin est en colère de manière juste incroyable. Et il faut retourner là-bas? Est-ce que c'est un chemin que moi j'aurais pris? J'ai quelques doutes. Et souvent, on essaie tellement de se protéger soi-même, de dire oui, mais c'est dangereux. Ah ouais? Imaginez qu'ils ne seraient pas allés à Jérusalem. Ils ne seraient pas, c'est quoi? En tout cas, ils sont là-bas. Et puis, à ce moment-là, dans Acte 2, il dit que, alors qu'ils sont tous ensemble, dans le même lieu, il se passe ce vent impétueux. Et ça commence par un vent. Il y a eu un bruit et un vent. Il y a quelque chose le ciel qui se déchire. Le vent arrive. Un vent puissant et fort. Et si vous regardez dans tous ces passages, souvent qu'on retrouve dans la présence de Dieu, il y a ce vent puissant. Et le feu arrive. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Ce confinement qu'on est en train de vivre n'est pas juste une fin en soi, c'est vers quelque chose de plus grand, de plus glorieux. Et c'est vers là que Dieu veut nous conduire. Alors, il est temps d'espérer. Les temps de confinement annoncent un futur différent. Ils sont une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Un confinement est synonyme de transition. Pas que, mais voilà. Pour nous, pour nos églises, les programmes, les agendas ont été mis à part. Et une autre dimension a commencé. L'Église s'est unie comme jamais dans la prière, l'intercession, autour de Dieu, avec un regard incroyable sur l'humain, sur la création, sur ce que Dieu voulait, sur les besoins des hommes. C'était juste, et ça reste incroyable. Mais ce n'est pas le but. Si le confinement est synonyme de transition, attendons avec espérance une autre dimension. Et est-ce que tu portes ce ciel avec toi, ce futur? Est-ce que tu es en gestation? Attends-tu comme Marie
Attends-tu comme Simeon? Attends-tu comme Anne qui attendait le Messie? Quoi, comment? On ne sait pas. Je ne connais pas. C'est une nouvelle chose qui est en train d'arriver. Mais Dieu est à l'œuvre de manière massive, forte, mondiale. Il est à l'œuvre. Le vois-tu, l'entends-tu, le sens-tu? Alors, attendons avec zèle, avec zèle. Tu n'as pas tout fait. Et là, on revient à ce que disait tout à l'heure notre ami Timothée. Et alors? Pourquoi continuer à être stérile? C'est stérile. C'est encore le temps de changer. C'est encore le temps de la grâce. Et j'aimerais juste rappeler dans ces passages de Osée 2. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, les cieux, que ton ciel vienne sur la terre. Les cieux attendent. Je trouve juste incroyable que les cieux vont être exaucés. Exaucer, ça veut dire reprendre la parole, ça veut dire chanter. Il y a un chant que Dieu est en train de déclarer sur notre terre. Il reprend la parole. C'est un temps où il dit les choses et il accuse l'ennemi en même temps. Il dit stop, ça suffit. Il y a un temps il est en train d'exaucer la terre. Et la terre va rendre quelque chose de juste incroyable. Il va exaucer le blé, le mou et l'huile. Et si on parle d'un vin nouveau, le mou, le blé, cette nourriture, l'huile, la présence du Père, la terre va exaucer. Il y aura une alliance et un alignement entre les deux. Et ils vont exaucer Israël. Israël veut dire une chose incroyable. Ça veut dire Dieu sème. Dieu sème. Il est en train de semer des nouvelles choses. C'est un semeur, un porteur qui ne sait pas avoir une descendance. Parce que finalement, s'il y a une alliance, s'il y a une fiancée, s'il y a un époux, c'est parce qu'il y a une alliance, parce qu'il y a des enfants qui vont arriver. Et il y a quelque chose qui va revenir. Et c'est le Dieu tout nourrissant qui est en train d'arriver. Un Dieu fort, puissant et majestueux. Et c'est à ça qu'on aspire aujourd'hui. Alors, retournons comme il dit dans Osée 6. Osée 6, il est dit, mais retournons, il nous rendra la vie. Et ce passage est incroyable. Dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera. On parle de nouveau de quoi? De Jésus, de sa mort. Et nous vivrons avec lui. Et nous vivrons avec lui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas morts. On vit avec lui. Connaissons, cherchons à connaître. Car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Est-ce qu'on est conscient que sa venue est aussi certaine que l'aurore? Et comme la pluie du printemps qui arrose la terre, il y a une pluie de printemps qui arrive. Et ce déconfinement va commencer par une pluie sur notre nation. Ça commence par une pluie cette nuit. Accueillons cette grâce de cette pluie qui arrive et attendons ce fruit qui va juste s'ouvrir et se répandre. Alors, prions et attendons. J'ai juste remis avant de finir par la prière ce chandelier qui nous rappelle que déjà 5 semaines sont déjà passées. 5 semaines sont déjà passées. Et parfois, on ouvre les bougies pour l'avant. On met des bougies pour l'avant. Parce qu'on dit qu'on attend quelque chose. Mais je rappelle, est-ce qu'on est prêt à attendre quelque chose? Pour moi, je suis dans une attente de quelque chose de plus grand. Et j'attends que Dieu vienne répandre son feu et sa lumière au jour de la Pentecôte. Je m'attends à quelque chose. Et je ne suis pas le seul, il y a plein de personnes qui sont dans cette attente juste incroyable. Alors, simplement, finir par la prière. Seigneur, viens, répands-toi comme une eau puissante sur nous et sur nos vies. Viens te répandre. Que ta vie se répande avec force, avec majesté. Nous attendons ton feu, Papa. Nous attendons ton feu. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Et on s'attend à quelque chose de plus grand, Papa. Alors, je veux bénir notre assemblée. Parce que le chandelier de notre assemblée n'a pas été ôté. Il est toujours là et brûle. Et on vient ensemble en tant qu'assemblée, en tant que nation, dire notre chandelier n'est pas arrêté. Il va continuer à brûler. Et on prie pour que notre chandelier brille au firmament du ciel. Dans le nom de Jésus. Viens continuer. Viens allumer notre chandelier, Papa. Viens faire tomber ton feu sur notre huile, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen.